Bonjour. Alors, je partage ici de manière très brève ma lecture du Coran, le fameux livre vert. Alors, déjà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du Coran aujourd'hui sans l'avoir lu. C'est vraiment pas un mauvais bouquin, hein. Déjà, c'est un bouquin qui permet de poser des principes de politesse, de respect euh, qui sont importants dans l'éducation de chacun. Il y a énormément de tolérance dans le bouquin, beaucoup plus que dans énormément de religions. C'est peut-être aussi le fruit d'une évolution naturelle, puisque la religion musulmane, dans l'histoire des religions, c'est une des plus récentes, hein, quand même. Et je trouve vraiment que il y a un vrai respect de la vie et de Dieu qui transparaît dans le Coran, notamment dès le début du bouquin, vous voyez quelque chose de frappant. À chaque fois, il est écrit Allah le miséricordieux, et très régulièrement. Ça dénote pour moi, hein, je précise bien que ça n'est que mon interprétation sur ce point-là, qu'il y a une conscience réelle derrière les plumes qui ont écrit le Coran, ou la plume qui aurait écrit le Coran, que Dieu qui est appelé Allah est très miséricordieux parce que pour que on ait encore le droit d'exister sur cette planète en tant qu'espèce humaine, vu ce qu'on fait, il faut vraiment que Dieu soit miséricordieux. Et il y a une profonde compréhension de ça, je trouve, dans le Coran, et une profonde incitation à évoluer. Et d'ailleurs, pour ceux qui pensent que le Coran inciterait à la violence, je voudrais aussi pointer les faits suivants. Les croisades, c'est certainement pas les musulmans qui les ont fait. Cela dit, Jésus a bien dit que bien des crimes seront commis en son nom et que lui, il ne prêche que l'amour et la non-violence. Euh, alors, au point que lui, il s'est laissé crucifier par des gens pas très bien intentionnés à son égard, hein. Donc voilà, en réalité, pas plus que la Bible, pas plus que le prophète de la Bible, Jésus, le prophète du Coran, Mohammed, ne prêche la violence à aucun moment. Par ailleurs, il y a certains principes où Mohammed est encore plus intransigeant que Jésus, notamment sur le sujet de la nourriture. Il est très très clair et c'est très très bien repris par un prophète qui était bien après Mohammed, c'était Kabir. Euh, Mohammed dit, voilà, alors, il se permet un truc qui peut être contesté, hein, mais à un moment, il égorge une vache. Mais derrière, il lui redonne la vie. Et il dit à ses disciples, voilà, si vous n'êtes pas capable de redonner la vie à un être vivant, vous n'avez pas le droit de lui la prendre. Et il applique ça à l'ensemble des êtres vivants, ce qui, je trouve, est vraiment une très forte avancée dans la compréhension des lois de la nature. Alors, pour autant, je vois pas pourquoi il fallait égorger la vache avant pour montrer ça. Ça, je ne sais pas. Je comprends pas la logique. C'est-à-dire, voilà, moi, si on m'avait dit, est-ce que tu peux égorger la vache pour la ressusciter après, même si j'aurais été capable, mais jamais j'aurais fait ça. Mais le principe qu'il y a derrière ça, il est très fort, hein. C'est le respect de la vie et la plupart des gens n'étant pas capables de rendre la vie comme un yogi à la Mohammed ou un soufi, en l'occurrence, des choses comme ça. Mais c'est la même chose, hein, en réalité. Euh, voilà, si euh, on n'est pas capable de donner la vie comme ça ou de la redonner, on ne peut pas concevoir une seule seconde de prendre une vie. Et ça, c'est extrêmement important.
C'est un principe très pacifiste en réalité, puisque ça veut dire que vous n'avez pas le droit de prendre la vie d'un homme parce que vous ne lui avez pas donné. Vous n'avez pas le droit de prendre la vie d'une vache. Vous n'avez pas le droit de prendre la vie d'un agneau, d'un poisson, etc. Je veux dire, ça, c'est vraiment quelque chose qui transparaît très fortement, je trouve, dans le livre vert. Voilà. Euh, donc, après, il y a aussi énormément de tolérance sur énormément de points. Après la perte de sa femme, Mohamed a beaucoup de femmes d'âge très variés. Bon, ce point, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, euh, mais voilà, donc c'est euh, un principe de tolérance, si je puis dire, qui a été introduit dans la religion musulmane et chacun est libre de le prendre ou de pas le prendre, hein. Il y a beaucoup de pratiquants musulmans qui ne prennent pas ce principe de polygamie, hein, voilà. Donc voilà, chaque prophète finalement a sa vision des choses. Jésus avait la sienne, Mohammed a la sienne, mais la réalité c'est que si on mettait tous les prophètes ensemble, des gens comme Jésus, Mohammed, Kabir, Yogananda, euh, des gens comme ça, si on les mettait ensemble, ils seraient tous d'accord sur le principe de non-violence, en fait. Voilà. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit en réalité dans la vie? Des guerres de religion, très souvent. Et là encore, quand il y a un problème, on pointe sur telle religion, telle religion, telle religion. Mais en fait, ce qui se passe justement dans l'appareil religieux, et ça c'est terrible, mais c'est très bien pointé par exemple dans le film Le Parrain, c'est que en fait, et ce que disaient les prophètes a été corrompu et détourné au profit de certains individus. On voit le scandale du Vatican très très bien retranscrit dans le film Le Parrain, notamment dans Le Parrain 3. Et toutes les religions en fait ont souffert de ça, toutes, sans exception. Ouais. Après, il y a des religions qui sont vraiment en principe contre la violence. Par exemple, la religion hindoue, on peut dire ce qu'on veut, mais effectivement, il est très très rare de voir des dérives de violence et de très forte intolérance dans cette religion. Mais même dans ces religions-là, c'est déjà arrivé. Je veux dire, il y a des hindous et des musulmans qui se font la guerre en Inde. C'est une infime minorité par rapport à la population, mais du coup, vous voyez que l'appareil de contrôle religieux détourne bien souvent la religion à son profit. Et finalement, ce qui est prêché par les gens de l'appareil, c'est censé être la parole de Dieu, mais en fait, c'est leur parole à eux, hein. Ça, c'est malheureux, et ça arrive malheureusement dans toutes les religions. Mais pour autant, trouvais que le Coran était un livre synthétique, contrairement à la Bible, intéressant sur certains points. On prend aussi conscience, alors c'était déjà aussi dans la Bible ça, hein, mais qu'une montagne peut parler, puisque la montagne a parlé à Mohammed, et dans un livre court, en fait, c'est très impactant ça. Bon, dans la Bible, on sait que la montagne a parlé à Moïse aussi, hein. Moïse a entendu une voix à la montagne. Il se pourrait bien que une montagne, ça puisse parler après tout. Pourquoi ce serait pas vivant une montagne? Ça donne la vie à des arbres, hein. Il y a des arbres qui poussent sur la montagne. Comment un truc qui est pas vivant peut donner la vie? Intéressant, non? Et ça, justement, c'est des questions qui sont très très bien étudiées par les yogis, les bouddhistes qui pratiquent une certaine forme de méditation yogique également. Donc ces sujets sont totalement pas inintéressants. Ils sont, je trouve, très très bien traités de manière relativement synthétique dans le Coran. Donc, c'est pas une lecture désagréable. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, hein, voilà. Mais il y a des points qui sont vraiment intéressants et des partis pris très intéressants dans le Coran. Euh, voilà, et je voulais aussi contrôler quand on dit que la religion musulmane n'est pas pacifique et par design. Alors, si on ouvre le Coran et qu'on le lit à peu près normalement, on ne voit aucune incitation à la violence. Donc, je voulais vérifier ça. Et vraiment, moi, j'ai rien vu de tel, hein. Pour autant, je ne pratique moi aucune religion, que ce soit bien clair.
pour des raisons voilà, quand on crée un appareil qui sépare les hommes, moi je suis catégoriquement contre. Pour moi, peu importe la religion que vous avez, euh, on est de la même espèce. Et on n'a pas à dire, moi je suis le peuple élu, toi t'es pas le peuple élu, t'es dans cette religion, t'es pas dans cette religion. Ça crée une exclusion qui pour moi n'a rien à faire là. Voilà, il est hors de question que je prenne la moindre religion, ce qui ne veut pas dire que je renie l'unité de la nature, de l'univers, de euh, la fraternité qui devrait régner normalement entre les espèces, des choses comme ça, une compréhension, une tolérance les uns envers les autres. Tout ça, pour moi, ça devrait être un acquis, indépendamment en fait de la confession de chacun. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour une prochaine lecture.